Alors, bonjour tout le monde. Je reviens après des mois d'absence. En fait, ce qui va se passer... Enfin, ce qui s'est passé, c'est déjà la vraie vie, tout ça. Un manque de motivation certain. Du coup, voilà. Il y a une vidéo qui est dans les clous, que j'ai déjà enregistrée. Il y a fort longtemps, que je devais publier avant le festival Mirabellen que nous avons fait en mai. Donc elle a été tournée, je pense, en avril. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais vous la mettre maintenant et qu'ensuite on se retrouve pour la suite du podcast, la partie 2. Donc je vais vous mettre la partie 1 et puis vous allez revenir pour discuter maintenant, je vais discuter plutôt avec vous maintenant dans la partie 2. Donc voilà, donc là, voilà, vous allez faire un petit saut dans le passé, être avec moi au mois d'avril, juste avant le festival Mirabellen, et ensuite je vous reprends et je vous raconte tout ce qui s'est passé. Voilà, à tout de suite. Bonjour tout le monde. Alors, je reviens après quelques semaines, mois d'absence. Je suis désolée. J'aurais souhaité revenir plus tôt, mais en fait, voilà. J'ai des petits soucis. D'ailleurs, je vais vous expliquer. Petit souci de téléphone. J'ai cassé le micro interne ou externe. Enfin, je sais pas trop. Bref. Du coup, c'est pour ça que j'ai les petites oreilles, pour que ce soit bien. Je suis pas sûre qu'au niveau du son, ce soit pas un peu pourri, mais je m'en excuse déjà par avance. C'est ça, ou sinon j'ai un gros casque et franchement je préfère des petits trucs en visuel, c'est un peu moins moche. Voilà, bref, sur ce côté technique, voilà. Et également j'ai pas pu revenir avant parce que j'étais assez fatiguée, enfin bref, j'ai eu quelques petites baisses de forme, donc voilà, du coup je reviens seulement. Eh bien, déjà, je vais commencer par me présenter. Ici, on parle tricot, crochet, couture, DIY en tout genre. Là, j'avoue que cette fois-ci, ce sera un podcast uniquement tricot avec des petits objets terminés. Il y en a une petite ribambelle, mais c'est pas des grosses pièces. Voilà, essentiellement de la chaussette. Voilà, que dire de plus? Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de La Princesse au Petit Pois sur IG, ici, et sur Ravelry, Rose sur B612. Voilà. Quoi d'autre? Bon, c'est tout. On va commencer directement. Voilà. Donc, pour les projets finis. Alors, ils sont au nombre de 6 ou 7, 6. Alors, le premier, c'est une paire de chaussettes. Vous avez les deux. Réalisées avec la laine de Volnena Yarn, que j'ai acheté. Alors, est-ce que j'ai gardé? Je l'avais gardé pourtant. J'avais gardé la petite étiquette. Flûte. Bon, bref, en me disant, pas oublié. Alors, au niveau du coloris, vous voyez, c'est ceci. Voilà, c'est un auto-rayant dans les tons, c'est sur les chemins bretons, quelque chose comme ça. Oh, ça m'agace parce que je l'avais bien mis de côté. C'est ça quand on range trop bien, hein, on ne trouve plus. Oh, ça m'énerve.
vraiment pas. Bon, bref, bon, ça commence bien. Putain, c'est bien. Préparé sans être préparé, enfin la totale quoi. Bon, puis je vais arrêter d'y penser parce que elle ne reviendra pas. Hein. Voilà, bon, alors du coup, une super laine, un bel autorayon que j'ai du coup, que je m'étais procuré, je pense que je vous l'ai montré la dernière fois, sur le festival Knit and Clutch qui avait eu lieu en février à Metz, enfin, à côté de Metz, au Bon Saint-Martin, très exactement. Je l'ai associé à un contrastant, ça c'est de la Soquier que j'avais acheté chez Madeleine, chez Angèle à Bruyères. Voilà, c'était un reste de mes chaussettes de Noël. Donc voilà, je l'ai mis aussi à la pointe. On voit un petit peu, il y a une différence de teinte. Voilà, mais c'est pas très grave, bon, ça me dérange pas. Voilà, donc elles sont quasiment pareilles, hein. Vous voyez, voilà, quelque chose près. Voilà. Bon, ça m'importe peu hein, qu'elles soient rayées pareil et tout, mais bon là cette fois-ci, voilà, ça se tombe que effectivement elles sont rayées de la même façon, mais bon moi s'il y a un décalage de rayures, ça me dérange pas. Donc voilà, donc c'est le premier projet terminé. Elles sont pour moi. Elles vont aller dans ma boîte de bas 2025. C'est mon premier projet terminé. Voilà. Vous êtes un peu loin là. Vous rapprochez. Ouais, pas trop. Ah, j'ai pas dit ce que je portais. Ah bah je vais vous montrer. Là c'est le châle de Nadia Crétin-Leschène que j'avais réalisé dans des couleurs de Tôt le matin yarn et c'est le Spring Floor. Tôt le matin yarn et petit bout de laine. Donc voilà, je l'enlève, du coup je n'ai pas besoin. Et puis sinon je porte mon Lorette. Je sais pas si vous vous souvenez, quelques petits soucis au début là. Voilà, bon voilà, magnifique en Biobalance de BC Yarn, trouvé chez Audrey Coxifil à Lunéville, et pour le bleu marine de la Knitting for Olive de chez Angèle. Voilà, pour ce que je porte aujourd'hui. Je porte également les belles boucles d'oreilles. Alors peut-être qu'elles vont taper dans le micro. De Hotkey, je ne sais pas si vous connaissez, les perles de verre. Magnifique, je les adore. Voilà, bon bref. Sinon, deuxième projet terminé. Alors, c'est un semi, c'est un faux, parce que vous, si vous vous souvenez, j'avais fait le point à la fin de l'année. Il me restait pas mal de chaussettes. J'avais testé beaucoup pour Julia M. Tricot, donc sur les réseaux sociaux, québécoise qui est, enfin française, expat au Québec, qui avec Isa Saint-Germain font le podcast Raconte-moi un tricot. Et donc, j'ai participé à plusieurs de ces tests de jacquard de chaussettes, et notamment le Mistigris, avec le petit chat, les arêtes de poisson et l'écriture avec un petit poisson de miaou. Le poisson, l'arête de poisson et miaou écrit là sur la pointe. Donc ça c'est ma première chaussette. Et puis la seconde, je l'ai faite un peu plus simple pour aller plus vite, j'avoue. Et j'ai écrit le male en anglais. Ce coup-ci, voilà. Une fois il est en français et une fois là, je l'ai écrit en anglais. Donc voilà. Donc c'est voilà, c'est ma paire pareil, pas pareil, mais assez original. Enfin moi je trouve et j'aime bien. J'aime bien ce côté. Voilà. Je fais un peu la feignasse pour les la feignante pour les arêtes sur le pied. Mais au niveau du jacquard, et puis c'est plus sympa, c'est plus ça aller plus vite. Donc voilà, je voulais finir j'avais décidé là de finir toutes mes chaussettes en cours là, ou laissées. J'ai encore le paquet avec les talons après coup à faire, là, mes autorayantes avec talons après coup à faire, que je n'ai toujours pas fait. Mais sinon voilà. Donc, deuxième paire de chaussettes réalisées, qui vont du coup aller dans ma boîte de bas 2025, tant pis, hein, voilà. Je les ai réalisées dans de la langue rose fluo et grise,
retrouver chez, alors celle-ci du coup ça doit être chez Sandrine la Rose Fluo. Et le gris là, c'est toujours de la langue. Vous allez voir, j'ai un autre gris mais c'est pas la langue. Aussi chez, bon, de toute façon c'est sur Sandrine, merceryrographe à Nancy, soit chez Audrey Cookseyfield. Hein. De toute façon, la langue, c'est que chez elle. Chez les deux copines. Voilà. Dans le ton toujours qui décolle un peu la rétine. Hop, deuxième paire. Alors là, on avait, toujours pour Julia M Tricotte, j'avais testé Archiduchesse, paire de chaussettes Archiduchesse avec un petit motif dessus. Donc la voici. Et puis je l'ai faite en négatif. Voilà. Et vous remarquerez que pareil, je voulais vraiment finir toutes mes paires. Hein. Donc autant j'ai fait le jacquard sur le dessus. Bon, il y a 0 fil de rentrée, hein, c'est comme d'habitude. Autant là, j'ai fait les deux motifs et tout. Autant là, je vais pas refaire. C'est bon, je voulais que ce soit terminé, donc c'est terminé. Voilà, donc ça c'était la deuxième. Bon, très bien, c'est original. Et voilà, donc ce sera ma troisième paire de terminée. Bon, je vais assez vite, hein. En même temps, il n'y a pas de secret. Tous ces patrons, vous les retrouvez sur Julia M Tricotte sur Ravelry. Et sinon, vous pouvez regarder aussi sur Insta. Il y a pas mal de filles qui les ont faites aussi, enfin des testeuses. Vous avez pas mal de tests. Donc voilà. Bon, moi, j'avais choisi vraiment des couleurs flashy. Voilà. En même temps, c'était cet été. J'avais démarré les tests. J'avais fait les tests et comme j'étais en vacances et que je n'avais pas, je vous ai expliqué, je m'étais concentrée sur mes deux plots et j'avais testé les deux modèles. C'est pour ça que j'avais qu'une chaussette de chaque. Et j'avais attendu de rentrer pour racheter la fin pour pouvoir faire les deux autres chaussettes. Et j'avais traîné pour les faire. Donc voilà, cette année, j'ai dit là, en janvier, j'ai dit c'est bon, je termine mes trucs. J'en ai marre de les voir traîner. Donc voilà, troisième paire. Une autre paire dont j'en avais marre, ras-le-bol, je ne sais pas comment on dit en français proprement dans le texte, ras-le-bol de les voir. Parce qu'en fait je m'étais trompée. C'est pas que j'en ai ras-le-bol, c'est que je voulais absolument les finir parce que je m'étais trompée et il fallait s'atteler à défaire le pied pour refaire rallonger puisque je m'étais trompée dans la longueur. Ce sont mes chaussettes du coloris automne de Woolbags, une box que j'avais achetée il y a longtemps déjà. Bref, mais sur la première, je m'étais trompée. Alors je sais plus laquelle c'est maintenant, hein, parce que du coup je m'étais trompée. J'ai dû détricoter la pointe et rallonger. Donc là, c'est chose faite et les deux, du coup, sont à la bonne taille. Voilà, bon, alors, au niveau des couleurs, on est plutôt sur de l'automne, évidemment, hein, comme son nom l'indique sur le kit. Hein. Mais voilà, je voulais les finir aussi. Alors, ça ira dans la boîte de bas, donc c'est pas très grave. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ce coloris là. Celui-là un peu pumpkin, comme ça, j'aime beaucoup. Bon, j'aime bien les couleurs en général, hein, mais ouais, franchement, j'aime beaucoup. Bon, toutes les couleurs sont belles. Hein. Le marron foncé aussi, il est beau. Voilà. Bon, le contrastant, j'avoue qu'il était mis avec, mais avec les autres couleurs, ça me paraissait un peu étrange. Mais je l'ai mis du coup sur le foncé. Il me semble que j'ai fait pareil. Voilà. J'ai essayé de pas que ce soit trop proche de là, mais ça l'est un peu là. Mais voilà. Parce que je trouvais que... je sais pas. Avec celui-là, ça... Bon, voilà, mais elles sont bien. Tout va bien. Donc voilà. Une quatrième paire de chaussettes... Fini, faite, validée, ça y est, c'est du terminé. C'est du projet fini, on n'en parle plus. Donc voilà, quatrième paire de chaussettes. Je vais avoir des chaussettes, hein. Je sais pas si j'en aurai 12, certainement. Parce qu'au rythme où je tricote, les chaussettes, c'est des petits projets faciles, vous les emmenez partout. Donc en fait, j'ai toujours des petits trucs que j'emmène partout. Et ben on va terminer par les chaussettes et puis je vous montrerai l'autre projet après. J'avais des restes que j'avais eu d'un échange, d'un swap
Un swap ou des vœux laineux? Ah bah peut-être bien des vœux laineux. Il y a quelques temps. Et elle m'avait envoyé, si je ne me trompe pas, c'est Émilie Rossi sur les réseaux sociaux. Elle m'avait envoyé une boulette avec de la Hedgehog Fibers dans un coloris qui attire aussi un petit peu, qui pique un peu la rétine aussi, mais j'aime encore bien. Et je voulais du coup faire des sockets là, parce que ça va être l'été. Donc j'ai pris la petite boulette et j'ai pris mon reste de langue ou de... Il me semble que c'est de la langue. Oh, c'est de la langue ou de la... Au toucher, oui c'est de la langue. Voilà, et je me suis fait des sockets rayés. Voilà, un petit... J'avais envie. Et puis la deuxième, vous allez voir, du coup, c'est toujours pareil. Et pas pareil. Je suis tombée en rade. Parce que cette petite boulette, bon, elle était très conséquente malgré tout. Mais voilà, je suis arrivée en rade. Et par chance, donc là c'était pendant... J'ai tricoté là pendant la semaine de vacances. Enfin, les 4 jours on est parti. J'ai tricoté celle-ci. Et voilà, ben, et en fait, dans mon petit sac, il restait une mini boulette de rose, bah, des autres là. Et du coup, plouf, 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 j'ai fini la pointe avec ça. Oh, qui va regarder mes chaussettes? Franchement, personne. Donc, voilà. Et comme ça décollait un peu la rétine aussi, je me suis dit que, voilà. Bon, c'est flagrant, ça se voit, c'est pas, voilà. C'est parce qu'il y a de plus gracieux, mais c'est pas non plus disgracieux. Hein. Ça ira, moi je m'en contente. Voilà, donc je trouve que ça fait le job, c'est bon. De rayures, ça ira. Donc voilà. Mes petites sockets sympas. Toujours prises sur le patron d'Isa Saint-Germain, les sockets là. Juste, moi j'ai fait un petit changement. J'ai fait 3-1. Oh, je fais que de cacher mon visage, je suis désolée. Voilà. 3-1 pour les côtes. Voilà, j'aime bien. C'est Julia qui les présente sur un patron de socket, je crois aussi. Celui sur les citrons là que je suis en train de faire. Je vais finir. Et bah du coup, voilà, que je testais et que j'ai fini. Du coup, voilà. Donc, une 5e paire, mais c'est une paire de sockets, quoi. Une 5e paire de terminée. Voilà, je vais remonter une paire d'ailleurs. J'ai remonté une paire de sockets, toujours avec des restes. Là, c'est bon, j'ai décidé, je vais essayer d'écluser, parce que bientôt, nous avons, faut pas l'oublier, Mirabelle Laine. Ça se rapproche, hein. C'est dans 2 semaines et demie. Oh. Et donc, dans 2 semaines et demie, bon, alors c'est sûr que j'aurais peut-être... J'espère pouvoir acheter un peu de laine quand même, parce que je ne fais pas que l'organiser avec les copines. On espère quand même craquer un petit coup, mais bon, voilà. Mais voilà. Donc du coup, si on remplit le stash, il faut que ça parte un peu, parce que sinon ça va pas le faire. Trop de stash, ça va pas aller. Donc voilà. Maintenant, dernier projet terminé. Je vais vous parler de un petit projet de mitaine fait sur le modèle de Shimplin The Woolies, des mitaines gratuites là, de patron dont qu'elle a mis en ligne il y a plusieurs années. Voilà, celle-ci que j'ai du coup réalisée avec de la c'était j'ai gardé mes petites boulettes automne. Voilà ce qui me reste. Ça. Et contrastant. Voilà. Et ça, du coup, c'était ma soquée. Bon, voilà. Un mohair gris. Alors, il me semble que c'est un mohair de les fermes de France. D'accord. Acheté à Jarjaille, près de Gap. Voilà. Et un gris, ce coup-ci, c'est de la Arwetta. Donc voilà, j'ai associé les deux pour donner ce petit fluff. Alors pareil, hein, pas de fil rentré, rien, machin.
Ce sont pas des mitaines pour moi, ce sont des mitaines qui vont être offertes. Je vais les offrir à ma tante. Voilà, c'est pas trop la saison, hein, on est bien d'accord, mais en fait, ça aurait pu être la saison si je m'étais boostée. Hein, voilà. Mais bon, c'est pas le cas, c'est pas le cas, c'est pas le cas. Hein. Je viens de les terminer également en vacances. J'avais pris des petits projets à finir faciles, comme on était parti 4-5 jours en camping-car. Je voulais pas avoir le gros sac. Donc, j'ai pris des petits projets. Et donc, il me restait mes 2 pouces à finir. Donc, j'ai fini les 2 pouces. Et voilà. Oh, elles sont sympas. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Comme ça. Ça va jusque là. Bon, c'est bien. Mais ma tante, elle a les mains un peu plus larges. J'ai un peu... Voilà. J'ai fait un peu... Et voilà. Bon, c'est pas très fité, mais après... Voilà. J'aime pas non plus quand c'est trop fité. Voilà. Et puis là, j'ai fait des petites... Bon, comme c'est sur le patron. Mais je trouve que le côté doudou là du mohair, c'est vraiment sympa. Voilà. Donc, puis ça fait un beau halo là, je trouve. Un beau fluff. Moi, j'aime bien. Bon, j'espère que ça lui plaira. En même temps, il s'y attend pas. Hein. Donc, voilà. Pour ce petit projet terminé. Et ben, on va passer du coup aux encours. Alors, au niveau des encours, bon, c'est un encours que j'ai mis finalement depuis quelques semaines de côté parce qu'il fallait, parce que j'en suis, oh là là, évidemment, c'est toujours quand tu prends le projet que ça arrive. Hein. Vous venez d'entendre le petit bruit de la perle du bloqueur qui vient de s'échapper. Je le ramasse. Ah, il y a toujours un truc qui tombe. Hein, c'est comme avec Julie Lolipelette, hein, finalement. T'es pas la seule, Julie. Moi aussi, je vais tout tomber. Bon, bref, alors, en fait, je l'ai mis un peu de côté. Je vais vous parler du coup de mon fameux Framed que j'ai commencé, qui est bien avancé, hein, qui est bien, mais j'ai mis en pause. Je vais vous dire pourquoi. Alors, le voici. Bon, à chaque fois, ça cache ma bouche. J'arrête de parler. Alors, le voici. J'en suis en fait à la séparation du devant et du dos et du coup des manches, puisque il est bottom up. Du coup, voilà. Et que là, il faut remonter des mailles, je crois, pour faire les sous de bras, tout ça. Et que du coup, ça va décaler, je crois, où il faut essayer de ne pas faire décaler le motif de jacquard. Et c'est là que, voilà. Et comme il est qu'en anglais, qu'il faut bien traduire et pas se louper, je vous avoue que là, c'était pas la période la plus... voilà. Donc, au niveau du cerveau, j'avais pas trop envie de... Voilà. Bah alors, c'est hyper addictif, ça. Hyper addictif. Donc voilà, moi je le trouve très beau. Je le fais... je vous ai déjà dit l'Hélène, il me semble. Pour le blanc, c'est de la Fluka des Hautes-Alpes. Le bleu à l'intérieur, c'est de la Zauberball. Et pour le contrastant, c'est de la Madeleine et Philibert Brest. Et le tout à chaque fois associé à un mohair de chez Knitting for Olive de chez Angèle. Ouais, de chez Madeleine Yarn à Bruyère. Donc voilà. Donc on a tout au niveau des laines et voilà. Donc faudrait le continuer. Mais je suis pas trop le cerveau dispo, donc voilà, je vais le faire. Je vais essayer de me relancer avant la période là, ou sinon, tant pis, je le mettrai de côté, puis j'attendrai soit l'automne prochain, soit les grandes vacances pour le relancer. Mais j'aime pas trop faire ça parce que ça fait déjà le deuxième d'André Amaury que
que je fais en bottom up et que j'arrête toujours à cette fameuse séparation. C'est bête du coup, à chaque fois je fais ça. Bon, voilà, bref. Donc voilà, pour celui-là, pour l'instant, il est un petit peu mis de côté. Sinon, un autre que j'ai mis de côté, que je vais reprendre là ces jours-ci, c'est mon châle Gogo Dynamo de Steven West. Il n'a pas bougé de la dernière fois. Il est plein de nœuds et plein de machins. Je vous montre. Donne pas envie, hein. Voilà. Bon, j'en suis là. J'en suis à faire les intervalles. Donc, vous voyez, j'ai accroché ça. Et j'en suis à faire les intervalles. Bon, bref. Dans ce sac de nœuds se trouve le Gogo Dynamo. Donc voilà. Non, mais c'est surtout que je kiffe les couleurs. Je kiffe ce truc. C'est bête. Voilà. J'adore. J'adore. Et donc, je voudrais l'avancer parce que j'adore. Là, c'est du Darkomania. Et l'autre, la marron, c'est de la Arouetta. Je vous montre. Arouetta, fil Colana et coloris, vous êtes content, 973. Voilà. Et voilà. Avec plein de jolis speckles. Et je vous montre la petite coloris White Magic. La même que Julie Labic. J'ai vu ça l'autre jour dans le podcast. Donc voilà, donc je vais l'avancer. Là, j'ai décidé, je pars de jaune dans les Vosges. Je vais l'avancer. Voilà. Donc, j'emmène ça. Et puis, j'emmène aussi un autre châle de Steven West que j'avance pas mal. Enfin, que j'avance pas mal. Si, je viens d'avancer. Alors, il était là déjà, j'ai remonté là parce que c'est la séparation. Et là, depuis, j'ai fait ça. C'est mon... Alors, évidemment, je suis dans un rang, sinon c'est pas drôle. C'est mon... Vous verrez rien. Vertices Unit que je fais dans mes restes de mon Find Your Fade. Voilà. Voilà. Et à partir de là, j'espère que ça va se voir un peu. Ça se voit surtout à la caméra, ça se voit moins en vrai. Ici, là, à partir de là, j'avais plus de pelote du coloris Jersey de Madeleine et Philibert. Du coup, j'ai pris un truc qui se rapprochait parce que j'ai décidé de le faire que dans mes restes. Donc voilà. Donc j'avance ça. J'ai lancé une autre chaussette. Les fameuses élastomères de Lysandre dans un coloris, un kit de Madeleine et Philibert que j'avais acheté il y a quelques temps déjà. Mais que j'avais redétricoté, que j'ai retricoté. Donc le voilà. Hop. J'en suis là. Et puis un autre, mais qui est dans ma voiture, vu que du coup c'est le projet voiture. Donc vous ne l'aurez pas, c'est dans un reste de Mondim. Voilà. Pour les encours. J'en ai quelques-uns. Bon, puis il y en a d'autres qui dorment, mais alors là, ceux-là, on n'en parle même plus. Qui dorment plus. Bon, j'espère que ça fait pas trop de bruit, pardon. J'essaie de pas trop bouger violemment la tête. Donc voilà pour mes encours. J'ai envie de monter le Play-On de Audrey Borrego, évidemment, vu que le printemps arrive. Mais là, je me freine parce que je me dis... J'ai des laines en stock, hein, on va pas se mentir. Mais je vais attendre quand même Mirabelle Laine parce que je pense que les filles, elles auront du tencel. Et ça m'intéresse de tricoter du tencel. Et je me dis que le Play-On, il serait pas mal en tencel.
Donc du coup voilà, après j'ai vu aussi qu'il y en a que Émilie Louis allait en sortir bientôt des nouveaux, parce que il y avait les appels au test, j'ai pas répondu favorablement, parce que voilà, avec l'organisation du salon et tout, j'ai pas trop la tête hein, pour ça, déjà la tête pour du tricot c'est déjà bien. Et du coup je sais pas si je vais faire ça ou si je vais, voilà. On verra. On verra. Mais donc du coup j'attends. Le play-on, je vais peut-être pas le monter dans ce que j'ai. Je vais peut-être attendre pour voir. Au pire je vous montrerai avec ce que j'ai, mais voilà. Sinon, on va passer côté achat, réception. J'ai acheté récemment. Alors, pas faire trop de bruit, mais je vous montre les étiquettes. C'est chez qui ça? La bergerie. J'ai fait une petite commande à la bergerie. Figurez-vous que je vois les box passer, tout ça, mais à chaque fois, bon, j'hésite. Et puis comme c'est surprise sur la collab, j'hésite toujours. Je me dis, oh, si c'est finalement un teinturier dont j'aime moins le travail, voilà, enfin, j'aime moins. J'en connais quand même une paire où je connais déjà, enfin voilà. Puis moi, le côté surprise, j'avoue que faut vraiment que je sois super emballée par le mood board pour me lancer sur le coloris surprise, sur les box surprises. En fait, j'ai fait plusieurs fois. J'ai fait les coloris du mois surprise chez Vilaine, par exemple. Je faisais ça. On recevait par saison. Hein, donc j'ai fait. Mais parfois, alors c'est pas chez Vilaine. Chez Vilaine, j'ai toujours été contente de ce que je recevais et tout. Des fois, j'ai adhéré à des box et au final, j'étais déçue par le coloris où ça correspond pas forcément à ce que je porte ou à ce que je mets ou à ce que je tricote. Donc voilà, et notamment, j'avais eu surtout, c'était un calendrier de l'Avent où j'avais été, voilà, déçue. Donc voilà, donc du coup, depuis, j'avoue que... Puis de toute façon, de manière générale, il faut que j'arrête de me dire que je suis surprise. C'est pas vrai, j'aime pas les surprises. Bah, voilà, c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. Même dans la vie de tous les jours, dans tout... Il y a des choses, certains imprévus me font plaisir, mais dans l'ensemble, c'est rare. Voilà, faut être honnête, hein, c'est pas la peine de faire si j'adore les surprises, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc voilà, pour en revenir à ce qui se trouve là-dedans, du coup, la bergerie, elle propose, Adeline, si je ne me trompe pas, elle propose d'acheter les petites boulettes qu'elle a proposées dans les box à la vente en individuel. Vous pensez bien que j'ai craqué du coup. Je me suis dit, bah oui, ça bien sûr. Je vais choisir, je vais avoir du coup ce que je veux. Et voilà. Donc, j'ai commandé plusieurs boulettes. Alors, est-ce que je vous montre ou parce qu'il y en a. C'est pas, voilà, hein, c'est pas 2, 3. Et dire qu'il y a Mirabelle Laine dans 2 semaines. Mais j'avais envie de voir en fait. Voilà, je vais vous dire. Hein, j'avais envie de voir parce que elle avait des teinturières dont je n'arrive pas à avoir de la laine quand elles font des ventes. Donc là c'était l'occasion. Hein, des mini, mais j'avais. Et parce que je voulais voir. Alors c'était super bien présenté, c'est juste que je l'ai ouvert, alors voilà. J'ai une petite carte avec un petit truc et une mignonnerie de Progress Skipper qu'elle a avec. Voilà, vraiment gentil. Hein. J'avais un petit mot parce qu'il y avait des coloris que j'avais commandés, puis finalement bah, elle les avait plus en quantité où il fallait et tout, donc elle m'a remplacé ça déjà, et en plus elle m'a mis un petit plus. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment gentil. Les petits trucs de ceux à qui auprès de qui j'ai commandé, petit conseil, un petit thé, voilà, une petite boîte avec, donc ça c'est IG de Résil, mais ça j'avais,
du coup. Petite bougie. Voilà, qui sont très bons. Donc voilà, un petit goodies, voilà. Pour me remercier pour ma patience, vu que du coup, il fallait changer 2-3 choses. Alors, bon, là, j'ai pris un coloris du bruit des aiguilles, même si je la connaissais, j'avais envie, c'est parce que c'est de la single, c'est de la mèche. Donc voilà, le nom du coloris, je l'ai peut-être pas vu. Moi, je l'ai sur ma commande. Un ton comme ça. Ça m'a permis aussi, du coup, de découvrir Palaluna, parce que je ne connaissais pas. Alors, pour Palaluna, j'en ai une paire. J'ai celui-ci. Celui-ci. J'accroche un peu la rétine. Hein. Vous connaissez? Celui-là, également, très beau, les speckles et tout. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc voilà. En Palaluna, est-ce qu'on en a encore? Non. No, no, no. Après, Atelier Balibou, mais là je connaissais déjà. Mais j'adore ce qu'elle fait. Mais ça, c'est un petit cadeau, parce que c'est pas moi qui ai choisi ça. C'est un petit cadeau de sa part. Voilà. Un autre petit cadeau, parce que ça, je sais que je ne l'ai pas demandé. C'était 2,5 grammes qu'elle m'a mis. Lily. Très jolie aussi. Je pense qu'elle a fait attention à ce que j'avais choisi. Et puis, du coup, parce que là, c'était vraiment l'objet de ma commande, d'avoir un petit peu beaucoup, de Ars Natura. Alors, j'ai aussi un petit plus de... comment elle s'appelle? Bulbe bizarre. Voilà. Bon, ça me permettra de voir un petit peu... ouais, en fait, c'est surtout ce que je voulais voir. Les coloris, je les adore hein, chez Bulbe bizarre, mais c'était surtout de voir quel type de laine elle avait. Voilà, moi j'aime bien... tout le monde n'a pas la même fibre et voilà. Donc là, c'était super d'avoir ça. Et sinon, eh ben, ceux de Sabine Ars Natura, j'en ai pas mal. J'avais fait un bon choix. Là. Voilà. Alors, les deux qui accrochent. Le premier. Paf, hein. Je vous ai dit, hein. Le deuxième, attention, ça pique toujours. Hop. Un peu moins maintenant. Hein. On va aller dans dégressif. Celui-là. Toujours très beau. Moi, j'adore. Full Moon Party, là. Regardez-moi ça. Oh, j'adore. Un dans les tons verts, toujours. C'est là. Oh, j'aime beaucoup, moi. Oui. Excusez-nous pour l'interruption. Ça aussi. J'ai dit oui. Et plus pâle, plus posé. Autre. Parce que je trouve que Sabine fait de tout. Et du coup, j'aime beaucoup. Eh bien, ceux-ci. Ah, moi, je les trouve vraiment chouettes. Bébé licorne et gelato di caramello. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Hein, vous voyez. J'aime beaucoup. Bon, j'aime beaucoup celui-ci. Ouais. Et puis là, gelato. C'est bien pour l'automne. J'aime beaucoup. Donc voilà. Alors, toutes ces petites boulettes sympathiques, ça va me permettre de tester les laines, les coloris, de choisir. Et puis voilà, j'avais envie de me faire un petit plaisir avec plein de petits coloris, plein de petits trucs. Je trouve que ça change, c'est sympa. Et effectivement, j'adore le principe de ces box avec tout ce que peut proposer le design, enfin pas le designer, non, le teinturier ou la teinturière. La seule chose, c'est que, voilà, ne sachant pas avec qui il y a les collaborations, moi je me jette moins à l'eau, quoi. Après, si je savais, si j'avais su, par exemple, la dernière fois, il y avait eu Bulbe bizarre, Palaluna, tu vois, bah voilà, j'aurais choisi. Après, ceux dont je connais déjà le travail, ben voilà, alors comme il y a... Voilà. Après, c'est peut-être moi qui me mets des freins, enfin, prenez comme on les voit. Donc, je suis très contente de mes petits achats, mes petites boulettes.
J'ai fait d'autres achats laineux, mais ça fait partie de mon futur calendrier de l'Avent que je m'auto-fais, hein, voilà, que je me réalise. Et donc j'ai acheté plusieurs petites choses chez Audrey et chez Sandrine. Mais je les ai déjà emballées et mis dans la boîte qui est dédiée à mon calendrier. Et je n'aurai plus qu'à étiqueter. Enfin, c'est ma fille qui fera ça parce qu'elle m'a dit « Oh, c'est moi qui emballe et c'est moi qui étiqueterai pour mettre les numéros. » Donc voilà. Donc les achats là, je les montre pas. Et voilà. Et écoutez, je crois que c'est tout. Donc je vous dis au revoir. Passez une bonne journée. À bientôt. Je vous rappelle que nous avons le salon Mirabelle Laine dans très exactement 2 semaines. 2 semaines. On est jeudi 17 avril. C'est le 3 mai. C'est bientôt. Donc voilà. Donc je vous rappelle que l'on pourra s'y retrouver. Alors voilà, étant dans l'organisation, je pourrais vous faire des petits coucous, des petits bonjours. N'hésitez pas à venir. Après voilà, si vous voyez que je cours à droite à gauche, c'est pas grave. Vous m'arrêtez. Voilà, je prendrai le temps pour discuter avec vous. Ça me fera très plaisir. Voilà, et puis je pense qu'on pourra peut-être trouver un petit temps pour... après, du temps pour discuter ou autre, je ne sais pas trop, je ne vais pas trop m'engager parce que je sais que ça va être plutôt la course et que je ne vais pas voir le truc passer, mais je suis déjà contente et toute excitée à l'idée de revoir des copines, de revoir les exposants que j'adore, des personnes que je vais découvrir également, et des exposants aussi dont je vais découvrir les talents. Donc voilà, je suis impatiente, voilà, et faire aussi le festival, de l'autre côté de la barrière. Je pense que voilà. Bon, déjà au niveau de l'organisation, je vois déjà un peu ce que c'est, mais surtout le vivre, quoi. Voilà. Je suis encore désolée pour cette tête fatiguée malgré déjà 10 bons jours de repos, mais voilà. Vous comprenez que j'en avais besoin et que j'en ai encore besoin, mais bon. C'est pas grave, je suis désolée, hein, je me suis pas... En même temps, je viens nature peinture, hein, je viens comme je suis, je me maquille pas, non, c'est bon, tranquille. Donc voilà, mais voilà. Et sur ce, je vous dis à bientôt, soit dans un nouveau podcast, mais ça m'étonnerait que j'ai le temps d'enregistrer d'ici là, pas du tout, je ne crois pas. Je pense que je reviendrai pour vous faire le point, le bilan sur... Mirabelle Laine, et voilà, et j'espère mes châles avancés, je dis pas terminés parce que ça ne sera pas, ça vaut la peine de se vendre. Bon, mes chaussettes terminées, ça c'est sûr, mais les châles non, qui auront progressé. Voilà, et sur ce, j'y vais ce coup-ci. Ciao ciao et à bientôt. Donc je vous reprends. On s'est quitté du coup. Il allait y avoir vous venez de voir, j'allais faire le festival Mirabelle Laine avec mes copines. Et écoutez, tout s'est bien passé. Vraiment, c'était super. Un super moment. Un week-end de folie. Alors, j'espère que vous n'allez pas avoir... Ouais, je suis en extérieur, j'ai changé de cadre. Je suis dans mon jardin, dans le premier. C'est vrai qu'on a plus de vent que dans celui de derrière, le deuxième. Bon. J'espère que ce sera pas trop gênant. Bon, je démarre comme ça, j'écouterai, après je verrai. Donc j'en reviens à Mirabelle Laine. Donc écoutez, ça a été un festival, c'est un week-end magique. En fait, voilà, à la hauteur, je pense, de ce que j'attendais de toute cette organisation. Voilà, avec les copines, on a passé un bon moment. Voilà, il y a toujours, il y a des petites choses, forcément, dans ce genre d'organisation et ce genre de festival, il y a forcément des petits couacs, des petits trucs, mais voilà, mais on en retient que le positif, que tout ce qui s'est bien passé. Vraiment, moi je suis contente parce que c'était... voilà, j'avais envie de partager ça avec plein de monde et c'est ce qui s'est passé.
envie de partager tout ça avec les teinturiers et les teinturières qui visiblement ont passé un excellent week-end, un excellent moment. Et puis aussi avec vous, les visiteurs, ceux qui sont venus nous voir, les copines qui ont participé, les bénévoles, celles qui sont venues faire un coucou, enfin voilà, tout le monde, voilà. Et en plus, on a vraiment eu que des bons retours. Alors peut-être qu'il y en aura des négatifs, mais après, voilà, qu'ils s'annoncent, parce que là, pour l'instant, nous, on n'a eu que des positifs. Après, voilà, c'est comme ça. Et voilà, tant d'un point de vue organisation, c'est-à-dire avec nos bénévoles, avec les teinturiers et teinturières, voilà, du côté pro, ils ont trouvé ça bien et ils ont bien aimé et voilà, et donc du coup nous on est très contente que ce soit une réussite pour eux et pour nous. Et puis du côté également des visiteurs, parce que j'en ai pas mal discuté avec des copains, des copines, enfin des gens qui sont venus nous faire aussi un petit retour après et pendant et après, et qui ont vraiment bien aimé ce festival. Donc vraiment c'était un super week-end. Je vous mettrai des petites images et certainement des vidéos que j'ai pu filmer ou faire pendant le week-end. Enfin c'est plutôt j'ai mis plutôt à contribution mes filles, enfin ma fille Ninon plutôt pour ça, parce que bon, j'avoue, j'avais pas trop le temps pour. Donc voilà, où j'ai aussi missionné Nathalie, c'est une copine qui a fait pas mal de photos, prises de stand et tout. Voilà. Bon, je suis désolée, on est dans mon jardin. Là, voilà, mes poules ont décidé de me casser les pieds. Elles m'ont entendu parler, elles se sont dit que c'était le moment, que je venais discuter avec elles, mais pas du tout. Elle reprend du coup, on sait jamais. Bon. Deuxième interruption, je pense que là, normalement, c'est bon. Bon, du coup, voilà. Bien sûr, qui dit festival dit achat, mais ça, je vous le montrerai au fur et à mesure de mes tricots, peut-être, où je ferai une partie achat, mais du coup, vous pourrez... ce sera plus vers la fin. Voilà. Que dire de plus qu'on a forcément envie de recommencer. Alors après, sur les modalités, ça, j'en dirai un peu plus tard, quand vraiment tout sera décidé, ficelé. Bon, on s'était fixé sur un bisannuel, ça semble plutôt parti là-dessus, mais après voilà. On verra bien. On verra bien. Sinon, que dire de plus? Rien. J'ai eu du mal à redescendre, vraiment. La semaine après, au travail, elle a été assez compliquée parce que la fatigue et tout, puis on a du mal à redescendre de son petit nuage. Et puis, ouais, même tout ça, enfin voilà, c'est super, on est vraiment porté par le truc, mais du coup après, voilà, il y a un manque, on est un petit peu déçu, donc voilà, le temps que ça retombe, il y a eu un petit flottement quand même. C'est ce qui fait aussi que j'ai pas filmé tout de suite. Et puis après, il y a eu la vraie vie de fin d'année, scolaire, donc voilà, pour ma part, voilà, le rouleau compresseur, des mois de mai et juin. Et puis là, on est au mois de juillet, on est même fin juillet, presque début août, puisque je tourne le 29 juillet, très exactement. Donc voilà, voilà, 3 mois sont passés et j'ai pas vu le temps passer, j'ai fait plein de choses, voilà. Voilà pour le blabla, je commence par du blabla, c'est bien, je finirai aussi par du blabla, c'est cool. Bon, en même temps vous êtes là pour ça. Donc voilà. Sinon on va passer quand même dans le vif du sujet, au projet terminé. On va déjà parler de ce que je porte. Alors, je vais me reculer. Je recule ma chaise en même temps. Voilà, donc je porte, je sais pas si vous l'avez reconnu. Je me ravance. Je porte le top de Atelier Émilie After Beach, que je me trompe pas, en encolure V, dans une laine, dans un lin, très exactement, de d'Hererum Natura Antigogne, et ça doit être nuit lactée, pas du tout, voie lactée. Oh je sais plus le coloris. Bon, c'est nuit quoi, tempête peut-être.
Ah, bah je suis bête, je sais plus. Attendez, je vais retrouver ça. Bon alors, j'ai retrouvé, c'est Voie lactée. Nuit lactée, non mais n'importe quoi. Voie lactée. Bon bref, donc j'ai été, je sais pas si on en a déjà parlé. À la réception, j'étais assez déçue. Je pensais que c'était plutôt un bleu marine et tout. C'est plutôt un gris tirant sur le bleu. Enfin, ou un bleu tirant sur le gris, au choix. Voilà. Bref, alors, comment vous dire? Je l'aime fort, mais, alors déjà, à tricoter, bah c'est du lin. Hein. Donc voilà, j'ai pas été hyper emballée. Après, quand je l'ai eu terminé, donc là c'est son deuxième lavage et porté bien 5 fois. En fait, quand je l'ai terminé, ça se voit un petit peu ici, enfin moi je trouve, je sais pas. Bon bref, pour finir il faut faire un petit jersey rouloté comme ça qui se termine bien, mais qui du coup aux épaules je trouve pointe un peu. Enfin bref, quand j'ai eu terminé, j'avais l'impression que j'avais 2 pointes là, ici. Un peu comme une armure quoi, en plus le coloris vous voyez, un peu côte de maille quoi, donc du coup bon j'étais pas ravie de la chose. Et puis voilà, alors c'est vrai, les copines m'ont dit plus tu le laves plus ça va s'assouplir. Alors bon c'est vrai que ça s'assouplit mais c'est pas non plus, c'est pas de la soie quoi, hein, donc voilà, ça a du drapé, du machin, voilà, si on veut quoi. Bon, le modèle, je l'aime beaucoup, hein, facile à faire, hein, du jersey donc c'est no brainer, c'est pas non plus un truc, voilà, hein, zéro cerveau, c'est bien quoi, voilà. Pas de prise de tête, hein. Ça se fait bien. Le petit truc là, moi j'aime beaucoup les petites finitions d'Emilie. Voilà, la finition là aussi très jolie. Mais en fait, le fait que ce soit sur du lin, c'est un peu plus rigide, c'est un peu moins souple quoi. Voilà, moi je trouve. Ça pourrait être plus souple, plus fluide quoi. Bon, après, voilà. Bon, je le porte sur mon pantalon là, équilibre de Atelier Scamut. Bon, c'est pas trop mal, ça va. Sur une double gaze là comme ça fait un petit chic, un petit côté chic bohème machin, enfin bref, j'aime bien. Bon, le vent c'est vraiment casse-pied. Évidemment il a décidé de se lever maintenant quoi. Bon, j'espère que ça ira, sinon je retournerai, c'est pas très grave. Donc voilà pour ce que je porte. Et puis sinon bah, pour mes boucles d'oreilles, je vous le dis vite fait, ce sont des boucles d'oreilles offertes par ma soeur, d'une créatrice de Brouage il me semble, ou du Château d'Oléron, un des deux. Voilà, enfin bref, Charente-Maritime. Voilà. Sinon, pour les autres projets terminés, eh bien, je vais aller les chercher. Alors, rebonjour. Bon, changement de cadre. Finalement, cette vidéo, elle sera en 4 ou 5 parties, hein, voire 10, hein, on ne sait pas trop, c'est pas très grave. Finalement, j'ai regardé... Ah bon, hier, j'ai pas pu revenir parce que du coup, en voulant aller chercher mes projets, finalement, je me suis rendu compte qu'il était un peu tard. Donc voilà. Bon, j'aime pas trop. C'est vous qui êtes mal positionné ou c'est moi? Je vous bouge, pardon. Excusez-moi, c'est un peu le bazar. C'est comme ça chez moi, c'est comme ça dans ma vie, c'est comme ça tout le temps. Bref. Donc... Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, j'en avais profité pour regarder la vidéo que je vous ai mise d'avant, enfin du podcast du mois d'avril, enfin du morceau tourné au mois d'avril. Bon, alors je vous disais à bientôt pour un débrief. On n'y est pas. Hein. Bon, bref, vous avez compris. Hein, tout ça sera décousu, mais en même temps, bah, c'est comme ça. J'ai pas du tout envie de couper quoi que ce soit. Donc, tout ce que j'ai filmé, je mets bout à bout, et voilà. J'ai un petit peu de mal à regarder, je suis un peu à contre-jour, enfin bref, vous avez compris, je voulais la faire absolument parce que je vais bientôt partir et qu'en plus on me l'avait demandé, enfin bref, voilà, donc voilà, je fais ça ce matin afin de ne pas oublier et de ne pas repousser de nouveau tout ça. Parce que je suis du genre à repousser quand même dans l'ensemble. Donc voilà, le décor, bazar. Là, je suis en train de rentrer mes fils de ma boîte de bas de 2024 pour faire de la place pour les 2025. Donc voilà. Donc là, voilà, j'ai rentré mes fils de tout ça.
Et j'ai encore tout ça. Plus les 2 paires qui sont là. Voilà, j'ai un bon potentiel pour 2024. Voilà, donc je rentre mes fils. Celle-là, vous aurez bientôt l'occasion de la voir plus en détail. Je vous en reparlerai plus tard en temps voulu. Voilà, bon, c'est un peu le bazar chez moi. Vous êtes dans mon antre, comme on dit. Pardon, je bois un petit truc, un petit café. Voilà. Donc, bref, tout ça pour dire. Au niveau des projets finis, je vous avais présenté hier mon... Comment on appelle ça? Mon After Beach de Émilie Louis en Antigogne. Voilà, pour ce qui est des pulls. Pour ce qui est des chaussettes et des mitaines et tout ça. Une paire de mitaines que j'ai déjà donnée à sa future propriétaire, donc que vous ne verrez pas. Voilà. En rose, un très beau rose que j'ai tricoté. On m'avait donné la laine et j'ai tricoté tout ça. Quoi d'autre? Des chaussettes. Alors, eh bien oui. J'en ai des presque finies. C'est le test. J'en ai fini une. Il m'en reste encore une sur mes aiguilles. C'était le test des citrons. Je vous en avais parlé pour Julia M. Tricote sur les réseaux. Une québécoise qui a le podcast Raconte-moi un tricot. Donc là, j'ai déjà la première de terminer. Tout ça, ce sont toutes ces laines, ce sont des laines de chez Sandrine ou Audrey de Coxyphile. Sandrine de la mercerérographe et Audrey de chez Coxyphile Lunéville. Il me semble, on a un petit peu à contre-jour, ça brille. Enfin, je sais pas pourquoi c'est contre-jour, parce que j'ai baissé mon Velux, mais bon. Bref, ah ouais, ça brille fort. C'est un jaune de chez... ça, c'est celui-là, de chez comment? Oh là, ça brille à fond les ballons. Je vais aller fermer le Velux de l'autre côté. On va miser sur ça. Alors, est-ce que c'est mieux? C'est pas trop. Ouf, là, du coup, je brille de mille feux. Bon, allez, c'est pas très grave. Est-ce que ça brille toujours? Ouais. En fait, c'est au-dessus de moi. Mais bon, à un moment, il n'y aura plus de lumière, quoi. Bon, on sait pas trop ce qui est bien. Hein. Moins bien. Bon, bref. Donc, un jaune un peu... paille, je sais pas trop comment dire. Ni poussin, ni rien. Bon, bref. Un jaune, quoi. Bon, qui brille, quoi. Bon, bref. Il brille pas du tout. Hein. Enfin, il brille pas du tout. Il est clair, quoi. Avec un jaune plus foncé pour les citrons et un vert, un reste que j'avais éteint. Mais ça, je vous avais déjà dit. Donc, voilà. Donc, la première... Oh, j'ai toujours pas dit la marque. Arouetta. En Arouetta. Avec le deuxième jaune, voilà. Et puis, ma seconde, elle en est là. Comme ceci, avec des bloqueurs de chez Madeleine. Elle en est là. Voilà. Il faut que je réattaque le jacquard et tout et tout. Mais en fait, entre-temps, j'avais d'autres chaussettes en jacquard à tester que j'ai faites. Et du coup, voilà, ça c'est en pause. Donc voilà pour une à moitié finie. Ensuite, nous avons, dans les projets terminés, j'ai une paire de sockets. Alors, que j'ai tricoté dans les laines. Alors, j'avais un reste de Fonty de Baby Merino, coloris 831. Vous êtes content de le savoir. C'est un blanc cassé mais tirant sur le rose. Bon, alors comme d'habitude, vu que la lumière est pourrie pour les autres couleurs, je pense que ça va être la même pour celle-ci. Voilà, elle est un peu beige mais rosée, d'accord. J'avais un reste, donc vous voyez que c'est pas un reste là maintenant.
évidemment, j'avais un reste d'un... Ma maman m'avait donné une pelote. Bah, c'était pour elle un reste de Fonty Mérino. Elle avait fait une petite layette à ma nièce. Et comme elle avait un reste, elle me l'avait donné. Enfin, elle avait la pelote. Moi, du coup, j'avais tricoté un petit béguin de Loli Lafay pour ma nièce. Et j'avais un beau reste. Je me suis dit, bon, ça va le faire pour une paire de chaussettes. Alors, même s'il n'y a pas de nylon, moi, je vous le dis tout de suite, ça ne me dérange pas. Tant que c'est du 100% Mérino et superwash, je tente ma chance. Hein. De toute façon, ça trouera. Dans tous les cas, même celles qui ont du nylon, elles trouent. Moi, je me souviens que j'ai fait une paire de chaussettes en mondim de chez Lana et Tricot. C'est de la Rosa Pomar, vous voyez. On dit toujours qu'elle troue vite et tout. Très franchement, moi j'ai ma paire de sockets. Elle a troué, mais je pense au bout de 6 ou 7 ans... Ma paire de chaussettes. 6 ou 7 ans de portée. Donc ça va quoi. Hein. Et encore, très franchement, la trame, elle n'a pas troué. La trame est lisse et claire. Et du coup, je dois refaire par au-dessus. Je dois refaire un... Comment on appelle ça? Visible minding dessus. Hein, pour essayer d'éviter qu'elle troue. Mais elle n'a pas troué. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai tenté ma chance. Je trouvais que le coloris était beau. Et surtout, je voulais finir un reste. Mais bon, à vouloir finir un reste. Donc j'ai réussi à faire la première. Qui est comme ceci. Donc c'est le modèle Coquelicot. Qui va sortir chez... Julia M. Tricot. Donc vous voyez, moi j'ai fait la version socket à volant. D'accord. Alors le volant, moi j'ai pris sur la première version, donc j'avais fermé comme voilà, il y a un deuxième rabat que Julia propose et du coup ça fait un peu plus volanté. Ça tire moins comme ça, là c'est moins un petit volant tendu. C'est un volant un peu plus flou comme ça, c'est plus joli. Bon, moi du coup j'ai fait comme ça. Et là sur la pointe, vous avez du coup les petits coquelicots. Alors que vous voyez également ici. Ah, voilà. Et on termine par le vert, le troisième contrastant. C'est une chaussette qui se réalise très bien. Du coup, elle est cuff down, d'accord, du haut vers le bas. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, moi, j'ai fait un talon à gousset renforcé. Bon, moi, j'adore, hein, c'est ce que j'aime le plus. Ensuite, bah, vous déroulez le pied. Et puis, vous faites le très, très, très mignon jacquard, très joli jacquard, puis contrastant, la pointe en contrastant. Vous êtes juste à un moment ici en jacquard à 3 couleurs, puisque vous avez le cœur du petit coquelicot à faire en or. Alors, pour ma part, j'ai pris du coup la Fonty pour ceci. Ici, c'est un rouge de chez Vilaine, de Coccinelle. C'est un reste qui me restait d'un club que j'avais pris. C'est le club du mois de juin, je ne sais plus quelle année, 2022. Ouais, 2022, 2023, 2022, 21, 22, je ne sais plus. Bon, ça fait longtemps. Voilà, avec des nuances de noir aussi. Alors, à un moment, c'est plus dans ma deuxième, mais comme il est nuancé, moi je trouve qu'il est très bien pour la couleur du coquelicot. Et il a des petites taches noires en fait. Et à un moment, alors vous voyez, parfois, voilà, parfois on voit les petites taches. Et je trouve ça super parce que c'est vrai que les coquelicots dans la vraie vie et les pavots, eh ben, ils sont un peu comme ça. Et parfois, certains des pétales sont tachetés. Donc voilà, moi je trouvais que c'était cool. Et ça, c'est de la langue, je crois. Un reste de langue vert. Oui, de mon sleepover Stockholm de petite knit, là, j'avais des restes verts. Donc voilà, donc des restes. Et pour la seconde, eh bien, j'en étais arrivée là et j'étais en rade. Du coup, j'ai demandé à maman si elle en avait. Elle en avait encore 5 grammes. Et là, j'étais en rade. Donc, évidemment, je suis passée chez Angèle et Noémie, chez Madeleine à Bruyères et j'ai racheté une pelote complète. Bon, vous allez voir que du coup, j'ai décidé de la mettre dans un autre truc, hein, un autre projet, parce que voilà, c'est bon. Je voulais écluser mes rêves, je me retrouve avec une pelote entière nouvelle, c'est bon quoi. Donc voilà, donc ça va à nouveau terminer dans un projet. Donc voilà, vous avez les deux terminés. J'ai pas rentré mes fils encore. Elles sont pas bloquées, elles sont juste sur les bloqueurs. Comme ça, parce que je voulais faire une photo rapido
pour Julia pour qu'elle les voie. Moi, je les trouve vraiment belles. J'ai hâte de les mettre au pied. Voilà. Donc, je pense qu'elles vont partir avec moi en vacances. Voilà, voilou. Projet terminé. Je vous montre juste mes petites laines. Du coup, voilà. C'était les 4 là. Et on voit bien les nuances dedans. Tacheté noir, vous voyez, de la coccinelle de Vilaine. Vraiment belle laine. Donc, voilà. Voilà pour mes laines. Sinon, voilà pour les projets finis. J'en ai peut-être eu d'autres, mais très franchement, mon cerveau me fait défaut. Je ne me souviens plus. Peut-être que j'ai une autre paire de chaussettes, mais... Parce que c'est ce qui va le plus vite et c'est ce que j'enchaîne à toute vitesse. Mais voilà. Et bien si, une que j'ai offerte à ma maman pour son anniversaire. Donc voilà, je ne sais plus. Donc voilà. Pour les projets en cours, j'ai encore, dans les projets en cours, j'ai fait une couverture, une blanquette, la Marius Blanquette, une couverture pour ma belle-sœur, enfin pour la naissance de ma petite nièce, June. Et du coup, je l'ai offerte hier, avant de tourner. Et je vous mets les images maintenant. De cette couverture que j'ai réalisée. Alors, je sais pas si je vous dis les laines. Coucou. Alors, je fais une petite vidéo rapide. Changement de décor. Je suis chez mes beaux-parents, dans la chambre de mon mari, l'ancienne chambre de mon mari. Bref, c'est juste pour vous présenter rapidement, avant que je l'offre, la couverture que j'ai tricotée. Alors, la grande couverture, je ne sais pas si j'ai assez de recul. Alors, attendez, je me recule. Voilà, la toute grande couverture. Alors, le modèle, c'est la Marius Blanquette, il me semble. Vous la retrouvez sur son blog. Donc, j'ai pas bloqué, j'ai donné comme ça. J'ai pris le patron du coup de... Alors, Toute en Fouinesse, je crois qu'elle s'appelle. Bon, si je dis une bêtise, je corrigerai. C'est la Marius Blanquette. Vous retrouvez sur Ravelry, mais vous avez le lien et ça vous renvoie sur son blog. Je l'ai tricoté en aiguille 5. C'est 5,5. J'ai pris de la laine chez Drops. C'est de la Nord ou de la... Non, de la Flora, non? Il y a de l'alpaga dedans. Oh, je vous remettrai. Oh, la podcasteuse en carton, je m'en souviens plus. En fait, comme je vais l'offrir aujourd'hui, c'est pour ma nièce. Elle m'avait demandé, sa maman, ma belle-sœur, elle avait demandé terracotta. Donc, voilà. J'ai trouvé ça, j'ai tapé terracotta et hop. Alors, j'ai pris chez Drops parce qu'ils avaient la couleur terracotta et surtout parce que c'est une laine qui craint moins et pour le lavage et pour le reste, ça rétrécira pas parce que voilà. Donc voilà. Bon, rapido, hein, rapido, présentation rapide, mais parce que là, voilà, j'ai 5 minutes, j'enregistre 5 minutes et voilà. Donc, retour dans le présent, maintenant avec la suite du podcast. Bon, bref, après l'interruption de monsieur. Donc voilà, donc ça c'était pour le nouvel en cours qui finalement est à nouveau, bon, vous me connaissez, hein. Je castonne, je pose, on est content. Voilà. Mais bon, les projets chaussettes, ça compte pas, donc voilà. Donc lui, effectivement, c'est un projet en stand-by. Enfin, en stand-by, non, il avance, mais voilà. Ensuite, j'ai bien avancé dans mon Steven West, là, parce que ça fait un bout de temps que j'aimerais vraiment qu'il avance et puis qu'il soit bientôt terminé. C'est mon Vertices Unit que je faisais pour le cal les poules mouillées du Ouest, lancé par ma copine Julie Labic, 88 sur les réseaux. Voilà, alors bon, évidemment, je suis dans un rang, sinon c'est pas drôle. Alors, pour vous le montrer, ça n'a pas été évident du coup. Alors, ouais. Bon, bref. J'en étais dans la partie là. Alors, le problème, c'est que j'ai mis des fils et puis que je dois les
J'ai mis des Scooby-Doo de partout. Donc, la section 1, elle est là. Bon, ça va rien rendre. Ma section 2, elle est ici. Elle est finie également. Elle est dans des laines glace pécan de... comment il s'appelle? Macintosh et la bien-aimée. Et puis ici, nous avons un gros panneau, la zone 3 en LITLG Fox quelque chose. Et puis là, nous avons LITLG de nouveau. C'est automne, il me semble. Et puis là, je reprends pour la section. Alors attends. 1, 2, 3, 4. C'était la 4. La 5e section. Là, je suis en... pardon, je monte sur un truc. En Madeleine et Philibert, coloris chimé, avec de la paillette. Voilà. J'utilise tous mes restes, hein, je vous l'avais dit, je passe tout dedans. Donc voilà, donc il y a des zones où ça change et c'est pas bien grave. Donc il avance, je suis dans la zone 5, enfin la section 5. Et il me reste la 6, 5, 6 et après, hop, le contour. Pour lequel j'ai trouvé une petite laine aussi en allant, alors pas cette fois-ci, mais quand je suis allée au mois de juillet chez les filles à nouveau, chez Angèle et Noémie. Parce que je sais qu'elles vont arrêter, c'est Angèle qui me l'a dit. Elles vont arrêter du coup de vendre de la Macintosh du fait de l'économie, des souhaits économiques de notre monsieur Trump. Et donc du coup, voilà, elle risque de ne plus avoir de Macintosh en stock. Et du coup, je souhaitais... Oh, il est beau, il est bien lumineux comme ça. Je souhaitais avoir... Alors, dans mon... Là, hein, je vous ai déjà dit, je prends tous les restes de mon Find Your Fade d'Andrea Mori que j'avais fait avec plein de laine, trouvé chez Angèle et trouvé dans mon stock, enfin que j'avais acheté. Et j'avais pour finir mon Find Your Fade, pour mettre la dernière touche, j'avais pris une Macintosh, mais c'était pas ce coloris-là. Celui-là, c'est We Know Forever. Et l'autre, c'était... c'était pas We Know Forever. C'est un ton un peu plus rose-rouge, quoi. Mais très joli. Très joli. Un nom français. C'était un titre français. C'était en français. Bon, je ne sais plus. Enfin bref. Donc voilà. Et ça va rehausser le tout. Voilà. Tout mon iCord sera de cette couleur. Et je pense que ça va super bien matcher. Enfin, très franchement, je vous le remontre. Voilà. Dans les tons. Alors, mes Scooby-Doo affreux, mais voilà, je trouve que ça va relever le truc. Enfin bref, c'est mon avis. Je le partage. Ça tombe bien. Et voilà. Donc, voilà. Juste du coup un avertissement. Si vous voulez de la Macintosh, c'est maintenant. Voilà, voilà. Pour mon encours très actif, celui-ci, puisque je souhaite vraiment qu'il soit terminé. 2 autres encours très actifs, mais bon, comme ce sont des chaussettes, ça ne compte pas, mais je vous les présente malgré tout. Alors, un petit tricot pour ma petite mercière de Nancy, pour ma Sandrine. Je fais pour sa vitrine. Je pense. Je ne sais pas. Bon, je vais pour elle. Voilà. Hein. Je pense que ça va être pour sa vitrine. J'ai mes bloqueurs qui se sont fait la malle. Je tricote le patron que j'ai déjà tricoté moult fois de Chimpin Wiz. C'est le... c'est quoi le titre? J'ai pas son titre. C'est les chats. Les chaussures. Kitty Cat. Voilà, c'est lui. Voilà, Kitty Cat dans des laines de chez Arwetta, fil Colana. Coloris
202 et le blanc. Je n'ai pas la bague pour le blanc. Les voici. Voilà. Deux belles couleurs. Assez marin. Et du coup, avec le modèle de rayure, c'est sympa. Donc, je vous montre. Voilà. Comme ceci. Et dans le dos, comme cela. Voilà. Bon, au niveau de la couleur, on n'y est pas forcément, mais voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, bah, ça avance pas mal. Hein. C'est le petit tricot sympa. Moi, j'aime encore bien. Ça avance, on voit bien. Faites 4 ans, hop, vous avez avancé. Changement de couleur, bam, bam, bam. Moi, j'aime pas mal. Donc, voilà, le petit tricot qui se trimballe un petit peu partout avec moi. Bon, moins là maintenant parce que je n'ai pas d'activité. Bon, quand on fait de la voiture, des trucs comme ça. Ou le soir quand je prépare à manger. Voilà, comme ça, du coup, c'est facile, j'avance un peu. Et puis là, projet, parce que je me suis inscrite au CAL de la marinière, donner à bouffer aux poissons de ma copine Julie Labic pour cet été. Alors, j'en suis là. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Bah, une chaussette, évidemment, enfin une paire de chaussettes. Alors, pour le patron, vous n'aurez pas. Je vous le dis, du coup, vous me croyez sur parole. Donc, je le fais dans le reste de ma fontille. Et alors, j'hésite encore, mais du coup, je les ai là. Je vais voir quand même cet après-midi. Je suis passée chez ma copine Sandrine. Ou je passerai sinon chez Audrey, je vais voir. Pour, en fait, faire les chaussettes homard de Lysandre. J'ai pris un bleu chez Angèle et Noémie, là, chez Madeleine. De chez Soquier. Je voulais du coup les faire aussi dans le beige de Soquier, là, le quartz, mais elle avait pas. C'est pour ça que du coup j'ai décidé de terminer ma plotte, vu que je prenais ça chez elle. Elles étaient ok, elles m'ont dit que c'était pas mal aussi. Et du coup le bleu là pour le homard. Alors j'hésite, soit je les fais toutes bleues avec le homard bleu, ça existe un homard bleu. Hein, voilà, ou alors avec un rouge. Mais là je trouve que ça fait après bleu, blanc, rouge quoi. Donc voilà, alors je vais voir si je trouve un rouge orangé qui fasse un peu plus homard. Alors c'est vrai que le homard est rouge, hein, enfin y a pas de souci, mais là c'est vraiment bleu, blanc, rouge quoi. Et j'avoue que c'est pas trop mon truc. Hein. Voilà, donc sinon je ferai tout en pardon, je suis dans le truc, en bleu et bleu et comment blanc cassé là, comme ça, très marinière du coup, hein, en même temps c'est le but. Donc je vais faire les homards. Dans le patron de Lysandre il y a une petite vague et puis après c'est uniquement color block, du coup bleu. Moi je vais faire des rayures sur le principe du coup de la marinière. Ah oui, je vous ai pas dit, vous avez vu, je porte mon lorette. Voilà, bah du coup de saison, très marin. Bah là aujourd'hui il fait moins beau qu'hier, donc voilà. Hein. Sans rien en dessous et ça me pique pas. C'est de la, comment on appelle ça, BC Garn. Donc voilà. Donc sinon je pense que mes homards seront uniquement bleus et beige, enfin et blanc quoi, blanc cassé. Donc voilà, mais je pense, parce que le rouge pétard là, ça me plaît pas trop patriote, hein, sinon je ferais des, hein, je ferais un béret marin quoi. Donc non, j'ai pas trop envie. Donc voilà. Sinon, il faut que j'avance mon gogo dynamo, il faut que j'avance mon Fremd. Par contre, on va partir en vacances. C'est des trop gros projets embarqués. Alors, le gogo dynamo, je pense que je vais l'emmener. Je vais essayer de vraiment terminer là le Vertices Unit avant de partir. Sinon, bah, c'est lui que j'emmène. Le gogo dynamo et mes deux chaussettes. Ouais, voilà. On part en camping-car. J'ai pas trop de moult place, quoi. On verra, on verra. Sinon... Des envies, bah j'en ai, mais c'est même plus j'en ai quoi. Hein, là c'est... Puis alors avec l'été, tu regardes des podcasts, tu tricotes, tu regardes des podcasts, tu retricotes, tu scrolls, tu machines, tu vidules sur Insta. Mais j'ai des envies, mais à foison. Donc,
va se calmer. Hein, on va se calmer parce que j'ai envie de tout monter. J'ai envie de tout monter, tout faire et en même temps, je sens que je ferai rien. Donc, non, on va se concentrer. On va finir les 2 châles, finir le pull et après on verra. J'avais envie de monter une marinière de Longue avec Anna hein, pour l'été. Là, je me dis, allez, vite fait, tac, tac. Allez, calme-toi, pédale douce. Je voulais aussi faire le dernier sauce unite, là. Enfin, le dernier, non, celui que je vois passer en ce moment, là. Oh, qu'elle a fait dans des tons magnifiques, magnifiques, magnifiques. Donc là, pareil, hein. Pédale douce, on va y arriver. Quoi d'autre? Ah bah oui, le Dallas Sweater. Non, mais là, je vais le faire, par contre, celui-là. Ça, celui-là, je pense que... je me retiens de pas retourner chez les filles. Parce que dans la couleur... dans les laines Prou, là. J'ai trouvé. Je fais un violet avec du orange. J'ai trouvé. Bon, bref, j'ai craqué aussi sur des... Je vous montre. J'ai rangé. Sur la Lilian Pine, vu qu'elle va s'arrêter. Évidemment, j'en ai repris un. Allez, soyons fous. Donc, voilà, le dernier châle, le châle de sauce unique, là, je verrai bien avec les couleurs de Lilian Pine avec un fond beige comme ça. Ouais, voilà. Et je voudrais faire le Fiberfest Shawl. Bref, dans les laines de Tricot et Stitch, là, ça y est, j'ai mon combo. Voilà. Je voudrais faire aussi le gilet de chez Tricot Meringue. En vert. Là, j'ai missionné Angèle de me trouver le vert parce que elles en ont un qui se rapproche, mais pas pour l'hiver. Après, j'ai fait le... Ah oui, j'ai vidé un peu de laine. Enfin, vidé. Ouais, si, j'ai vidé des merdes, là. J'ai vidé de la laine et je suis retombée sur des combos que j'ai pour faire des gilets ou des pulls en comment t'appelles ça? En laine amourée, là. Donc, ce serait bien que je leur trouve un petit mohair et Zou, roule ma poule. Donc voilà, bon, j'ai des envies de partout, là. De partout, donc on va se calmer. On va finir ce qu'on a, on va vider son stock et ça sera déjà pas mal. Donc voilà, et ben écoutez, là je vais partir un petit peu en vacances. On va du coup se tenir au projet qu'on a commencé. On verra la rentrée, ça permettra peut-être d'avoir envie de castonner, d'assouvir mes envies de castonnette aiguë. Et puis on verra tout ça. Je reviendrai vous montrer tout ça. Donc voilà, j'espère que je n'aurai pas à nouveau une flémingite aiguë pour tourner. Que je tournerai du coup à mon retour de vacances. Bon, ça c'est moins sûr. Mais on verra, j'espère avoir de nouveau la motivation. En attendant, je vous souhaite un bon mois d'août. Et je vous dis bonne journée, bonne soirée, bon tout quoi, voilà, surtout bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!